Shalom, shalom peuple de Dieu, c'est moi votre serviteur. Je reviens encore pour nous édifier, pour nous fortifier dans la foi. Aujourd'hui, nous allons encore parler de quelque chose qui va encore nous aider dans notre voyage, dans notre marche chrétienne. Vous savez, la marche chrétienne, c'est un voyage bien aimé où nous devons toujours être bien équipés. Et notre moyen de bien s'équiper, c'est par rapport à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous édifie, c'est la parole de Dieu qui nous équipe. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes encore là pour parler encore de quelque chose que moi j'ai toujours beaucoup aimé, c'est la prière. Vous savez, moi je suis un enfant de Maombi. Alors raison pour laquelle je viens encore vous présenter Maombi à cet instant-ci. Je ne sais pas le lieu où vous vous retrouvez, je ne sais pas là où vous êtes, mais quand même vous allez me suivre au travers de ces messages, cette exhortation. Je pense que là où vous êtes, ça va vous édifier et la main de Dieu va se manifester dans votre vie. C'est pourquoi, bien-aimés, avant toute chose, nous allons faire une petite lecture. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le livre de Philippiens, chapitre 4. Nous lirons à partir du 16e verset. Nous lirons à partir du 16e verset, ou bien plutôt nous allons commencer par le 6e verset. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Bien-aimés, vous allez comprendre que si nous nous mettons à réfléchir sur cette pensée de l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens, vous allez comprendre que ici, il s'agit bien de la prière. La prière, moi je l'ai toujours dit, c'est ça notre nourriture en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Vous savez, nous n'allons pas grandir, nous n'allons pas aller de l'avant dans les choses de Dieu lorsque nous ne sommes pas mûrs et solides dans la prière. Bien-aimés, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous allez vous rendre compte ici, on a multiples sujets de prière. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit, priez, faites toutes sortes de prières. Vous savez, et toutes sortes de prières doivent nous servir aux besoins que nous avons. Premièrement, il commence par dire, ne vous inquiétez de rien. Il y a de quoi s'inquiéter, bien-aimé. Peut-être là où tu es, tu as quelque chose qui ne marche pas, tu as quelque chose qui n'avance pas, tu désires avoir quelque chose. C'est-à-dire tu as un besoin là où tu es. Mais la Bible me dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quel moyen? Par le moyen de la prière. Je viens dire à quelqu'un qui va me suivre aujourd'hui ou après-demain que le seul moyen qui nous est permis de présenter nos soucis, de présenter nos inquiétudes, de présenter nos besoins à Dieu, le seul moyen qui nous est permis, c'est le moyen de la prière. La prière, bien aimé, la Bible dit, c'est une conversation, c'est un dialogue entre Dieu et son Fils ou ses fils. Raison pour laquelle toi et moi, nous avons tant de sujets, nous avons tant de problèmes. Et tous ces problèmes, le seul moyen qui va nous permettre de les présenter à Dieu, c'est par le moyen de la prière. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il n'y a pas un autre moyen où tu peux expliquer ton problème au Seigneur en dehors du moyen de la prière. L'apôtre Paul nous dit ceci, ne vous inquiétez de rien. Je ne sais pas de quoi tu t'inquiètes, mon frère. Je ne sais pas de quoi tu t'inquiètes, ma soeur. Mais il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Tu as un besoin. Je ne sais pas ton besoin, c'est lequel. Peut-être c'est un mariage. Peut-être c'est un travail. Peut-être c'est l'enfant que tu cherches. Peut-être c'est la guérison que tu cherches. Peut-être tu es en train de chercher à ce que tu sers Dieu d'une autre manière par rapport
au niveau où tu te retrouves. Mais moi, je te dis, le seul moyen qui va te permettre de bien présenter tes besoins à Dieu, c'est le moyen de la prière. Et pourquoi, quand l'apôtre Paul nous dit, faites toutes sortes de prières, c'est-à-dire nous pouvons avoir aussi plusieurs sujets dans notre vie. Nous pouvons avoir plusieurs besoins dans notre vie. Et tous ces besoins et tous ces sujets, nous devons les présenter à Dieu qu'à un seul moyen, au moyen de la prière. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il n'y a pas un autre moyen. C'est la prière qui est la voie ou le chemin qui va t'apporter la solution. C'est pourquoi moi j'aime la prière. Vous allez voir même plusieurs hommes de Dieu qui sont en train d'accomplir de grandes choses avec le Seigneur. Ils sont forts dans la prière. Et moi qui vous parle ici, je suis ce que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma connaissance, mais c'est au moyen de la prière. C'est pourquoi la prière est très importante dans la vie de nous, enfants de Dieu, de nous qui sommes chrétiens de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, en toutes choses, c'est ce que la Bible nous dit. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Avant d'arriver aux actions de grâce, moi j'aimerais d'abord me limiter sur le premier point. Ne vous inquiétez de rien. Mon frère, je ne sais pas, tu t'inquiètes de quoi. Ma soeur, je ne sais pas, tu t'inquiètes de quoi. Mais il y a une solution qui t'attend. Le problème est que toi-même tu bouges. Le problème est que toi-même tu t'engages. Ne prends pas ton temps de s'inquiéter, de murmurer ou de se lamenter. Tu as la solution entre tes mains. Tu as la solution toi-même, bien-aimé. Le problème qui dérange ta vie est entre tes mains. La solution, elle est entre tes mains. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui a des difficultés, qui a des complications, qui a des troubles, qui a des problèmes qui ne marchent pas. Je te dis, mon frère, la solution, tu l'as entre tes mains. Les moyens que le Seigneur nous donne d'exprimer nos soucis, de lui présenter nos problèmes, c'est le moyen de la prière. Concentre-toi dans la prière là où tu es, mon frère. Quels que soient les sujets que tu peux présenter à Dieu, notre Dieu est capable. Il est capable et il va répondre à ta requête, il va répondre à ta prière. Quels que soient les sujets, il n'y a aucun sujet qui peut dépasser Dieu. Ça, je te rassure. Il n'y a aucun sujet qui peut dépasser Dieu. Il n'y a aucun problème ou aucune situation qui peut dépasser Dieu. Notre Dieu est capable de tout. Mais il t'entend toi. Il veut que tu l'invoques. Il veut que tu l'appelles. Si toi tu te tais, bien-aimé, aucune solution ne sera manifeste dans ta vie. C'est pourquoi je viens te dire aujourd'hui, là où tu es, là où tu vas me suivre, que les problèmes que tu as, toi-même tu as la clé. Moi j'ai toujours appelé la prière comme une clé. Vous savez, la clé a deux rôles qui jouent dans la vie de quelqu'un. La clé a le rôle de fermer et la clé a le rôle d'ouvrir. Donc ta prière à toi peut se transformer, peut devenir une clé pour ouvrir ta vie, pour ouvrir des solutions dans ta vie. Ta prière à toi est capable de transformer les choses dans ta vie. Mais le problème est que toi-même tu te concentres pendant la prière. Je ne décourage pas certaines personnes qui espèrent dans leur pasteur, dans leur prophète, dans leur bishop. Vous savez bien aimé, nous sommes en train de nous fragiliser nous-mêmes. Nous sommes en train de nous paralyser nous-mêmes. Nous nous rendons faibles nous-mêmes. La prière d'un homme de Dieu, oui, c'est bien. Ça va t'aider, ça va te soutenir. Mais toi-même là où tu es capable aussi de prier. Les disciples ont suivi Jésus. Ils ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils ont vu comment était la vie de Jésus. Jésus, chaque fois qu'il se concentrait dans la prière, il y a des miracles qui se produisaient. Alors eux aussi ont compris ces secrets. Ils ont dit à Jésus, alors enseigne-nous. Bien-aimé, ne cherche pas les miracles. Les miracles, toi-même, tu es capable de les produire. Lorsque tu vas te concentrer dans la prière et tu présentes la situation à Dieu, tu es capable de t'exaucer, tu es capable de résoudre ton problème. Alors ne soyons pas vraiment faibles. Parce qu'il y a certaines personnes qui espèrent qu'en prière de leur serviteur, il y a certaines personnes qui espèrent qu'un prophète vienne prier pour lui. Mais là où tu es toi-même, tu as une solution. Tu peux déclarer, tu peux invoquer l'Éternel. Dieu a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Bien-aimé, toi aussi là où tu es capable d'invoquer le Seigneur. Et le Seigneur peut te répondre. Mon frère, ma soeur, ne te fragilise pas.
Ne te décourage pas. La situation qui n'avance pas, bien-aimé, il y a une solution. J'ai dit à quelqu'un qui est à l'hôpital à ce moment, tu te dis, malaria, non, moi je te confirme en disant, invoque le Seigneur là où tu es. Et tu verras que la solution, la guérison, elle sera sur ta vie. Ta santé va changer parce que tu as invoqué le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Là où tu es touché par ces messages. Tu es touché par l'Esprit de Dieu. Commence à prier là où tu es. Commence à déclarer des choses dans ta vie. Tu es capable. L'apôtre Paul a dit, faites toutes sortes de prières. Donc, c'est-à-dire tous les sujets que tu peux avoir ou tu peux concevoir dans ton cœur. Ces sujets-là, tu peux les présenter à Dieu et Dieu peut toujours t'exaucer. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. N'espère pas seulement à nous qui sommes serviteurs. Non, même toi-même là-bas, tu es un instrument. Tu peux prier et le miracle peut se produire. Le miracle ne peut pas se produire dans ta vie uniquement lorsque l'homme de Dieu prie pour toi. Non, c'est ce qui rend beaucoup d'enfants de Dieu paresseux dans la prière. Or, bien aimé, nous sommes nous-mêmes instruments. Je peux prier en tant que parent, je peux prier sur mes enfants. Et l'Éternel peut exaucer cette prière-là. Tu peux prier sur ton travail. L'Éternel peut t'écouter et Dieu peut t'exaucer. Donc il n'y a pas que l'homme de Dieu qui peut prier pour toi. Je suis en train de demander aux enfants de Dieu de vous lever dans la prière. Il y a certains qui ne prient même pas. Mais il a des situations compliquées dans sa vie. Il espère seulement quand l'homme de Dieu viendra, il viendra prier pour toi. Non, bien-aimé, ce n'est pas seulement la prière de l'homme de Dieu qui est forte ou qui est puissante. Même toi là où tu es, tu peux prier et l'Éternel peut toujours t'écouter. Il n'y a aucune barrière. Il n'y a aucune barrière en ce qui concerne la prière. Il n'y a pas que l'homme de Dieu qui peut t'imposer les mains. Oui, l'homme de Dieu peut t'imposer la main lorsque l'Éternel lui recommande de le faire. Mais lorsque toi tu as un problème, bien aimé, tu n'as pas besoin qu'on vienne t'imposer la main. Toi-même tu peux te tenir debout. Toi-même tu peux te mettre à genoux. Toi-même tu peux même dormir par terre pour implorer la miséricorde de Dieu. Bien aimé, la prière, elle est capable de jouer, elle est capable de changer notre vie. La prière peut tout transformer dans notre vie. Moi, je crois dans la prière. Même Jésus lui-même, lorsqu'il était venu, il était un homme de prière. Un jour, il est monté à la montagne avec ses disciples. Jésus priait, les disciples dormaient. Vous voyez, lorsque vous dormez, bien-aimés, la situation risque de vous surprendre. Rien ne pourra changer lorsque vous dormez. Ne dormez pas, réveillez-vous dans la prière. Ça, ce n'est pas le moment où nous allons dormir. Non, bien-aimés, ça, ce n'est pas le moment de somnoler. Non, ça, c'est le moment où nous devons nous tenir debout dans la prière. Tu as des problèmes, tu as des besoins, tu as des soucis. Il y a les choses qui sont en train de ronger ton cœur. Il y a les choses qui sont en train de déranger ta vie. Mais par le moyen de la prière, je te confirme, par ma foi, que tu es capable d'invoquer l'Éternel et l'Éternel peut venir te visiter. Bien-aimés, tous ceux-là qui ont invoqué Dieu, Dieu les a répondu. Dieu s'est manifesté dans leur vie. Et même toi là où tu es, je ne te décourage pas d'aller consulter ton serviteur, ton pasteur, ton prophète, je ne sais qui. Je ne te décourage pas. Mais je te dis là où tu es un instrument de Dieu. Tu peux invoquer le Seigneur. Et le Seigneur peut faire quelque chose. Bien-aimé, ce n'est pas seulement la prière de l'homme de Dieu qui est capable ou qui peut tout changer. Non. Même toi-même là où tu es, en tant que parent, prie sur tes enfants. Tu as la responsabilité de tes enfants. Ce sont ton sang. Bien-aimé, quand tu pries, l'Éternel va t'écouter. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, il est capable. Lorsque nous prions, prions avec foi. Soyons déterminés. La foi joue un grand rôle dans la prière. Dieu exauce la foi. Dieu n'exauce pas les cris. Dieu n'exauce pas les pleurs. Dieu exauce la foi. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui n'a pas la foi, il n'est pas agréable dans la présence de Dieu. Bien-aimé, élève ta foi, invoque ton Dieu et l'Éternel va faire de grandes choses dans ta vie. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Bien-aimé, la supplication, c'est l'humilité. Lorsque vous vous humiliez devant le Seigneur. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie
prie et cherche ma face. Moi, Dieu, je suis capable de l'écouter. Moi, Dieu, je suis capable de le pardonner. Moi, Dieu, je suis capable de faire quoi que ce soit. Donc, nous devons avoir l'attitude d'humilité. Nous devons nous humilier, bien-aimés, dans la prière. Dans la prière, toi, tu n'es pas capable. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit la prière, c'est l'arme des faibles. Lorsque quelqu'un est faible, oh, bien-aimé, son point fort, il va le trouver dans la prière. Lorsque tu te plonges dans la prière, et l'Éternel va t'écouter, l'Éternel va t'exaucer. Alors, bien-aimé, tu dois commencer à réfléchir là où tu es. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui n'avance pas dans ta vie? La Bible dit, il y a des gens qui se sont agenouillés devant Jésus. Ils ont pris l'attitude de s'humilier. Ils se sont rabaissés. Ils ont élevé le Seigneur. Et le Seigneur les a écoutés. Le Seigneur les a aussi élevés. Toi aussi, là où tu es, humilie-toi, bien-aimé, dans la prière. Et l'Éternel va se manifester dans ta vie. Je dis à quelqu'un qui est à l'hôpital en ce moment, mon frère, sur le lit de l'hôpital où tu es, concentre-toi dans la prière et cette maladie va disparaître. Quelqu'un qui a des problèmes dans le mariage, dans son couple, je te dis, invoque le Seigneur et tu verras la stabilité dans ton couple. Quelqu'un qui est en prison, là où tu es, tu peux me suivre même en prison. Bien-aimé, invoque le Seigneur. C'est lui qui justifie. Il va te justifier. C'est lui qui est le juste juge. Il va trancher sur ton problème. Et tu seras libéré au nom de Jésus. Quelqu'un qui est menacé au travail. Ton travail est menacé. On veut te licencier, on veut te chasser. Parce qu'il y avait tel problème ou tel problème. Bien-aimé, ce monde où nous vivons, c'est un monde de temps et de circonstances. Alors, si tu comprends cela, tu dois invoquer le Seigneur. Il dit, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Lui seul peut changer tout. Alléluia. Lui seul est capable de tout. Moi, je te dis, bien-aimé, je te rassure en disant, la prière peut transformer les choses. Alléluia. La prière peut changer des situations. Même la situation que tu as, bien-aimé, elle ne dépasse pas mon Dieu. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est véritable. Mon frère, ma soeur, fortifie-toi dans la prière. Le pasteur est en voyage, mais toi tu es malade là-bas. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends le retour de ton pasteur? Non, toi-même tu es capable. Lève-toi, tu pries et tu verras que la situation va changer. Tu as des problèmes, il ne faut pas attendre le retour de ton pasteur. Bien-aimé, et ton pasteur, lui aussi, il a ses soucis, il a ses besoins. Il les présente à qui? Il les présente à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est capable. Et l'Éternel, Jésus nous a donné une formule pour demander ce que nous voulons à Dieu. Il dit, priez à mon Père, demandez à mon Père, mais passez par mon nom. C'est-à-dire, c'est Jésus qui nous couvre. C'est Jésus qui nous justifie auprès de son Père. Prie aussi au nom de Jésus. L'Éternel est capable de t'exaucer. L'Éternel est capable de changer ta situation. Je viens fortifier quelqu'un avec ce petit message en te disant, rien n'est impossible à Dieu. Lève-toi seulement dans la prière. Esther a prié parce que devant eux il y avait la mort. Mais à cause de la prière, la mort a disparu. La mort est rentrée dans le camp de ses ennemis. Toi aussi, bien-aimé, il y a la sorcellerie de la famille qui te tourmente. Il y a les diables qui te tourmentent. Il y a les esprits mauvais qui te tourmentent. Je te dis, lève-toi dans la prière lorsque tu vas invoquer le Seigneur. Et tous ces esprits vont disparaître. Tous ces esprits vont laisser ta vie tranquille. Et toi-même, tu seras un témoignage. Tu diras, oh, j'avais invoqué le Seigneur et le Seigneur m'avait écouté. Voilà, aujourd'hui, je suis en paix. Voilà, aujourd'hui, je suis en bonne santé. Voilà, aujourd'hui, mes activités avancent. Bien-aimé, même si tu manques l'argent là où tu es, nous sommes à la fin du mois. Le bailleur est en train de te menacer à cause du loyer. Invoque le Seigneur. C'est lui qui donne l'argent. Il dit dans sa parole, l'or et l'argent, tous sont à lui. C'est lui qui est le maître de l'or, c'est lui qui est le maître d'argent. Donc bien-aimé, invoque le Seigneur. Il est capable. Toi qui as des dettes, batu banakumenase de gauche à droite, tutakufungisha, tutakubam. Bien-aimé, umuite Mungu wako. Mungu wako ni mujima, mais wewe ndio unataka kumrendre faible parce que wao upendi kujikoncentre ndani ya maombi. Shimama ndani ya maombi na utaona mambo yote yatabadilika. N'attends pas seulement wende kukanisa njoo ombe. Non, même chez toi à la maison. Oh, moi j'ai toujours aimé, paix à son âme, mon maître qui m'avait enseigné la prière.
Il avait dit même dans la toilette, même tu es assis sur ton kiff là-bas, tu peux prier et l'Éternel va t'écouter. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, ne pense pas que non, tu es oublié. Tu n'es pas oublié. C'est toi-même qui te négliges. Tu te négliges toi-même pour rien, mon frère. Pendant que tu as les opportunités devant toi, concentre-toi dans la prière. Quels que soient les sujets que tu peux présenter à Dieu, Dieu est capable de te répondre. Les petits messages te fortifient là où tu es. Moi, je crois, mon Dieu. Moi, c'est le pasteur Israël. Je suis à Kamalondo, sur l'avenue Lunda, Kouenkafoub. Tu verras mon numéro en bas là-bas de l'écran. Tu verras l'adresse de l'église en bas de l'écran. Tu verras, bien aimé, le programme de l'église en bas de ton écran. Alors tu as besoin de moi. Viens me voir. Nous allons parler. Nous allons partager et nous allons prier. L'Éternel aussi va se manifester dans ta vie. Tu as des difficultés, appelle-moi. Tu es loin, appelle-moi. Je suis disponible. Je reçois chaque vendredi de 9h à 12h. Je suis à l'église. De 9h à 12h. Tu as un problème, tu as une difficulté. Viens me voir. Nous allons partager. Au nom du Seigneur, la solution sera trouvée à tous les problèmes. Je dis merci à vous tous qui m'ont suivi et je vous bénis par ces petits messages. Là où vous êtes, que la main de Dieu vous touche et bonne fête de Pâques à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et je vais te bénir, mon frère, toi qui m'as suivi. Pika magoti pale wiko tuombe. Même pendant 2 minutes, Dieu est capable de nous exaucer. Problème ilo kuna pika magoti. Mambo ilo kuna pika magoti. Bila bendeke maisha kupika magoti. Uwe na mimi tuombe. Wewe umwambie Mungu na mimi nitamwambia Mungu. Imani yako na yangu yungane na utaona muujiza maisha yako. Wewe uko hospitali, shuka hata pa kitanda, pika magoti pale chini. Umuite Mungu. Mungu yuko capable kukushikia. Hakuna limiti, bien-aimé. Mungu yuko pale, mjina ya Yesu atatushikia shebote. Hakuna barriere. Alors niko nakuambia wewe uko maternité. Banasema kuzala kuko compliqué. Mama, beba 2 minutes ujikoncentre maombi. Utaona ke kuzala kwako kutapita sans problème. Wewe banasema ni opération. Umuite Mungu, yana operaka sans cicatrice. Alors beba ko 2 minutes. Wewe na mimi tuingena na maombi tuombe. Quel que soit sujet lo kunayo na utaona Mungu atajitukuza. Prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire. Bantu bako bwa Mungu. Kupitia hii ujumbe, kupitia hii message, ile wewe Mungu reka kuroho yangu, tupartage na hii taifa. Baba, mina bacha mikono yako bote. Utafuata hii message, quel que soit sujet, quel que soit souci, quel que soit besoin, ile kunayo Seigneur. Mina kuomba mtakatifu wa mbingu, umusaidie huyu ndugu, umusaidie huyu baba, umusaidie huyu mama, umusaidie huyu kaka, huyu dada. Seigneur anangaika sana, bantu banamucheka, bantu beko na mushimanga, bantu famille tena imu considérer parce que ashina na kintu. Mimi nakuaminia wewe Mungu, ulinilokota mu buchafu, unanifanya kwa mtumishi wako. Mimi nakuaminia Papa. Maombi Seigneur isaidie kwa mtu mmoja, na yeye aone mkono wako, na yeye akushuhudie katika jina la Yesu. Quel que soit le blocage, quelle que soit la sorcellerie de ta famille, invoque l'Éternel. Seigneur, je t'invoque. Mungu angusha kuna pouvoir hata moja ile ko juu yako. Biblia yako inasema tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Seigneur,